Le 29 octobre 1963, Modibo Keïta a réuni ici à Bamako l'empereur Haïlé Sélassié, le président Ben Bella et le prince Hassan II, en ce temps-là il est prince, pour régler le conflit entre l'Algérie et le Maroc, ce qu'on appelle la guerre des sables. Alors, il y a que Modibo qui a pu régler ça. Hein? Et l'armée maintenant était chargée, l'armée malienne et l'armée éthiopienne, étaient chargées de veiller à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Alors, du côté Mali, le général a choisi le capitaine Sékou Doumbia et le capitaine Léon Sangaré pour contrôler ça. Il y avait une zone où il fallait véritablement pas que les hostilités reprennent, et il y avait 2 capitaines éthiopiens. Alors maintenant, pour remercier le travail que le général avait fait dans ce cadre-là, il lui a remis un arc là, enfin, et plus un bouclier. Voilà, donc ça, il lui offre ça pour le truc. Alors, et la diplomatie malienne sera félicitée par l'Organisation de l'Unité africaine le 17 juillet 1964 et par la communauté internationale pour avoir résolu ce problème de conflit entre l'Algérie et puis le Maroc sur la guerre des sables. Alors que Égyptiens, Tunisiens, Européens, tout le monde a essayé. Il a fallu qu'ils viennent à Bamako pour que Modibo règle ce problème-là convenablement. Hein? Alors, et recevoir ça des mains de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Ah oui. J'ai beaucoup de photos alors cette photo, c'est bien, je vais la conserver. Alors, et c'est très 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 important. Oui, exactement. Ça prouve que le Mali, la diplomatie malienne, qui a été pensée déjà dès le 21 mai 1960 par Modibo Keïta, avant qu'il y ait avant qu'il y ait l'organisation de l'unité africaine, on avait une diplomatie extrêmement florissante, dynamique. On avait les ministres des Affaires étrangères comme Barema, comme Ousmane Ba. Tant qu'ils prenaient pas position, l'Afrique ne savait pas quoi faire. Wow. C'était arrivé jusqu'à ce niveau-là. Bon, vous, peut-être que vous êtes très jeune, mais renseignez-vous. Et puis, ça a continué avec Alioune Blondin Bey aussi. Alors donc, vraiment, le Mali a rayonné sur le toit de l'Afrique et sur le toit du monde dans cette période-là.